Allez, bonjour à tous, avec un grand direct tout à fait exceptionnel. Les filles de l'équipe de France de ski, elles sont ici à Albertville en direct à l'entraînement. Jamais vous les verrez comme ça. On les voit sur les skis, on les voit en train de lever la victoire. Elles sont avec nous, elles transpirent ici. Et notre consultant du jour, notre consultant permanent, c'est Marc Garcia. Bonjour Marc. Salut. Marc, Salut, donc, salut. on n'avait jamais vu, on mettra les vidéos Ouais. qu'on a filmées dans les commentaires, les filles faire ce genre d'entraînement. Personne ne sait ce qui se passe l'été, hein Marc? Non, apparemment pas le grand public, c'est sûr. Et en tout cas, c'est intéressant. Merci à elle de nous accueillir. On est à Albertville, on est ici avec le préparateur, c'est Clément. Salut Clément. Bonjour. Voilà. Bonjour. On ira interroger le coach de la salle parce qu'il les a fait transpirer. Les filles, elles sont là, Marc. Ouais. On va en profiter, elles sont transpirantes, elles viennent d'arrêter pour nous, Ouais. exclusivement. Un petit peu. Alors, Tu les reconnais quand même? alors, d'abord, Romane Radoli. Alors, elle est de Samoin, hein, on la connaît, Flaine, on va dire Flaine. Et puis nous, on a rencontré souvent le papy qui était maire de Samoin, André Simon. Dédé, on va le saluer, le papy, et puis te féliciter. Bonjour, Romane. Bonjour. Alors, Romane, on va rappeler quand même qu'en 2022, tu as gagné un super jet. Je parle, Marc est à côté de moi, devant Michaela Schifrin et devant la Ragut. Vrai ou faux? Non, c'est vrai, c'est vrai. Dis donc, mais comment c'est possible tout ça, Romane? Bah, c'est arrivé. Et ça fait quoi quand on gagne une Coupe du Monde devant les plus grandes championnes comme ça? Bon, c'est un peu, ouais, un peu un rêve qui se réalise, quoi. Ce pourquoi on s'entraîne depuis des années et tous les jours à suer, comme aujourd'hui, par exemple, pour pouvoir aller vite en bas des courses. Alors on va en reparler, je sais avec tous les filles. Regardez, les Marc va nous les présenter un petit peu plus. Laura Gaucher, Ouais, de Tignes. Laura Gaucher, c'est une Savoyarde aussi. Bonjour Laura. Oui, bonjour. Alors podium aussi Laura, c'est ça, hein? Ah oui, l'année dernière aussi. À Crans-Montana. Crans-Montana. En super G, en descente aussi. Elles sont avec nous. Regardez, présente-nous-les, puis après on ira leur demander comment ça se passe, Marc. En fait, on va profiter parce que Laura s'était fait mal au genou. Hop. Ah, Elle s'est fait mal au genou. Comment ça va? comment ça va? Première question, comment ça va? Alors ça va et ça va pas à la fois. J'arrive à faire pas mal de choses en préparation physique et à la fois je dois adapter un peu tout ce que je fais. Pour le moment, le test ski n'a pas été très concluant non plus, donc voilà, on essaye de trouver des solutions, surtout avant Ushuaïa, parce que là, une fois qu'on sera parti, il faut que le genou marche. On rappelle le programme l'été, Marc. C'est ici que ça se passe. On les voit transpirantes. On mettra les vidéos. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Ouais, tu vas les voir transpirer quand même. On va les voir Ça fait- transpirer. Ça fait rire Roman, mais c'est vrai. On les va transpirer. Alors, on va continuer la présentation, puis après, elle va prendre la douche. Alors, Camille à côté. Camille Serruti, c'est ça? Moi, c'est Camille de Rizoul. De Rizoul. Bonjour Camille, en direct dans la place de. On va saluer nos amis de Rizoul, la belle station de Rizoul, que tu connais bien, Marc Garcia, toi. Mais arrête, ma frangine Paul, elle est présidente du club. Alors, donc tu la connais, Camille, toi. Bah oui, je la connais depuis toute petite. Et ma nièce aussi. Elle a dit ceci. Camille, avant d'aller voir les autres filles, on sort de 2 heures d'entraînement. Ouais. Température assez élevée à Albertville. Oui, 50 degrés, je pense. Dans quel état on est? On mettra les vidéos, vous allez voir à quoi ça ressemble. Dans quel état on est? Moi, je crois que je suis celle qui est dans le pire état, mais ouais, non, ça fait du bien en fait. Sur le coup, on a envie de mourir, mais à la fin, on est tellement contente et c'est un peu une sorte d'hormone de joie à la fin de te dire j'ai fini et ça fait du bien, ouais. Vous en voulez aux coachs? Ils sont pas loin, les coachs. Ah, je les insulte souvent, ouais. C'est Camille Serruti qui vient de Rizoul. On va continuer la présentation, puis après on ira aller voir. Marc, tu nous présentes la suite. Voilà, on y va, Marc. Voilà. Karen Madja qui vient de Nice, c'est ça? Bonjour Karen, en direct dans la plage du village. De Nice. Alors, Karen, Il y aura la cérémonie de clôture. ah pour oui, les en JO 2030, ça sera à Nice, justement. Karen, quand on sort d'une séance comme ça, transpirante, comment ça se passe? Ben, ça se passe bien, on a bien travaillé jusqu'ici. Après le mois d'août, il va être important. C'est une grosse période avant de partir à Ushuaïa. Donc voilà, on continue le travail qu'on a entamé. Vous travaillez jusqu'à fin août, une semaine de vacances, et après vous partez à Ushuaïa début septembre, c'est ça? C'est ça. Alors, vous allez peut-être aller aussi à Saas-Fee avant ou pas? Oui, on va faire quelques jours de ski à Saas-Fee avant pour tester un peu les nouvelles chaussures et remettre un peu les skis. Je vais remettre les skis, les chaussures à cette période-là. Oui, c'est ça, il faut mettre les chaussures, Marc Garcia. Vous avez hâte de rechausser les skis, Karen, ou pas? Oui, j'ai hâte, surtout que là il fait très chaud, donc on a hâte d'aller un peu en hauteur et de prendre de l'air frais surtout. La chaleur, l'ennemi des filles, elle reste par là un petit peu, on ira les revoir dans un instant. Alors, ensuite, on va... Héloïse, c'est ça, Héloïse, hein? Marc Garcia. C'est Louise. C'est une jeune que je connais pas, c'est une petite jeune. Désolé. Tu viens d'où? Des Menuires. Les Menuires, comme on dit là-haut, les Menuires. La vallée de Belleville. Des Belleville. Tu as grandi là-haut, toi? Oui, je viens des Menuires, c'est En ça. équipe de France depuis combien de temps? Depuis, c'est ma 4e année, là je suis en Coupe d'Europe En cette Coupe année. d'Europe, Voilà.
Alors l'entraînement se termine, on les voit regarder les filles, elles sont en train de tout ranger, c'est elles qui rangent le matériel en plus, c'est vous qui rangez le matériel? Quand même. Ça fait partie de la séance. Alors c'est bien ou pas bien l'entraînement? Non, c'est bien, on est content d'avoir fini, mais ça fait du bien sur le coup. Et on fait l'été comme ça, et puis ça fait du bien de faire du sport, on est obligé, et voilà. Tes ambitions pour l'hiver prochain, j'imagine, Marc, c'est l'équipe de France Coupe du Monde. Évidemment Coupe d'Europe, donc maintenant, Voilà, évidemment, c'est faire la transition en Coupe du Monde. Voilà. Et je pense qu'en plus, l'avantage, c'est d'être avec les leaders, ce qui est quand même le plus sympathique, il faut être clair. Donc voilà. Écoute, elles sont là les filles, elles sont absolument impressionnantes. Merci beaucoup, on va continuer. Marc, qu'est-ce que tu en penses? Puis on ira voir les entraîneurs aussi. On va montrer un petit peu parce que là, On va choper Roman. on va voir Roman Miradoli. Alors, voilà. Elle s'était pliée quand même le genou sévèrement, hein, et l'hiver s'est bien passé. Ouais, Tu as super. commencé tardivement. Un peu plus tard. Ouais, tes sensations là au mois de juin. Tu Bah, as repris super. tout doucement. Ouais, non, bien. C'est vrai que la fin de saison, elle a été un peu compliquée. Ouais, j'avais le genou qui était pas en grande forme. Bon, il avait besoin de repos. Hein. Je pense qu'il avait bien donné pendant toute la saison. Donc, non, j'ai retrouvé toutes mes pleines capacités. Alors, Ça veut dire que la saison prochaine, Roman, on peut miser sur elle, remarque. Attends, la saison prochaine, il y a Coupe du Monde et les championnats du monde à Svalbard. On va le rappeler aussi, les championnats du monde, ça change la saison finalement quand on a les championnats du monde en ligne de mire. on essaye de faire en sorte que ça la change pas trop parce que c'est vrai qu'on a toute la Coupe du Monde quand même qui va suivre son cours et il y aura quand même un globe à la fin et donc voilà, faut être focus dès le début de la saison, mais c'est sûr qu'il y a ce gros objectif en milieu de saison qui n'est pas négligeable. On rappelle où on est à Albertville, on est à l'entraînement des filles, ça c'est exclusif parce que personne ne le voit, les filles travaillent tout l'été. Marc, c'est ici qu'on gagne les prochaines épreuves, ça se prépare dès le mois de juillet-août. Ça se prépare déjà dès la fin de saison quand elles ont repris déjà le ski pour tester les skis, le matériel, les skis, les chaussures et tous les différents types de calage et autres. Elle le sait aussi bien que moi, Roman, mais aussi ça se prépare les skieurs. La grande évolution, c'est qu'on skie de moins en moins sur les périodes estivales. Et donc, c'est la grande évolution de ces dernières années, évidemment, garçons et filles. Les filles s'entraînent autant que les garçons, si ce n'est presque des fois plus. Et c'est des périodes difficiles, hein, psychologiquement. On se fait mal, évidemment. Mais aujourd'hui, quand on voit les Jeux Olympiques, tout le monde se fait mal. Et pour être les meilleurs, hein, Roman. Ah, c'est sûr. Alors Roman, quand on veut faire du ski, c'est pour le plaisir du ski. On vous a vu ce matin souffrir, Roman. Vous avez souffert ce matin. Il faut être prêt à souffrir pour faire du ski, pour se faire plaisir finalement. Un petit peu, après on sait que ça dure pas très longtemps. Franchement, on reprend la prépa au mois de juin. Au mois de septembre, on est déjà sur les skis à Ushuaïa. On a l'impression que la saison, elle démarre assez vite derrière, quoi. Donc voilà, faut serrer les dents pendant 3 mois. Et puis même si bon voilà, on fait du sport, c'est notre métier. On aime ça. C'est vrai que, bon, il y a des séances qui sont plus ou moins plus faciles que d'autres, mais en tout cas. Alors on a sait que Delphine. derrière, c'est que pour profiter sur les skis, donc c'est bien. Delphine nous dit bravo à nos sportives, elles sont super. Et on nous dit bravo et tout notre soutien parce qu'en fait on découvre nous, direct, là. on est en direct. Hein. On va saluer. Alors Roman, on va saluer. Alors la famille Simon, il y a la maman bien sûr, il y a le tonton François Simon. Qu'est-ce qu'il fait le tonton maintenant? Bon, François, il est directeur des douanes et puis principalement. Non, il est toujours dans le milieu, jamais très loin. Dans le milieu, et puis une bise au papy aussi, André Simon, grande figure. Hein, André Simon, il a été aussi à Champs-Rousse aussi. André Simon. Quand il était un peu plus jeune, quand moi j'ai commencé le ski, c'était à Champs-Rousse. C'est pour ça qu'on se connaît Avant depuis les très années longtemps. 70, Avant 70. Flaine a ouvert et il est arrivé à Flaine, donc c'était l'avant Flaine. années 70. Absolument. Je sais pas quand est-ce qu'il a commencé là-bas. Émile Allais, puis maire de Samoin. Pendant combien de temps maire de Samoin, André? Un ou deux mandats. 2 mandats. Roman Miradoli avec nous, en direct, Marc. Moi j'ai une question pour Roman, encore une. Roman, on dit elle est en équipe de vitesse, en descente super G. Mais Roman est capable de faire toutes les disciplines. Et ma question c'est de dire, Roman, elle est capable de rentrer dans les 30 en première manche en géant. Ça va être quoi l'objectif l'hiver prochain par rapport à toutes ces D'essayer de disciplines? m'installer dans le top 30 en géant même assez rapidement. Ouais, non, c'est l'objectif de début de saison. En tout cas, on a dit qu'on ferait le point début janvier sur les premières courses passées, mais en tout cas, je vais faire toutes les courses de début de saison, que ce soit en super G, descente et géant. D'accord. Donc une saison bien chargée Ouais, qui voilà. s'annonce. Écoutez, le programme du jour, après on vous laisse parce que là, transpiration depuis combien? Ça fait depuis quelle heure vous êtes là ce matin? Je sais pas, on est arrivé à 8h30. 8h30. Ouais, mais on n'a pas transpiré comme ça pendant depuis 8h30. Parce que là, c'est du harcèlement sinon, hein, Roman. Alors après-midi, c'est quoi l'après-midi? Non, là, je crois qu'on va jouer un peu au badminton. Et puis cet après-midi, moi j'ai des tests sur une plateforme de force, kiné, et après un peu de vélo. Et la sieste?
La sieste, je vais pas avoir le temps de la faire Pas aujourd'hui. le temps de la faire aujourd'hui. Sinon, je la fais tous les jours. On rappelle les filles, il y a tout l'été qui s'entraînent. Après, elles partiront une semaine à Saas-Fee, sur le glacier du Valais à Saas-Fee. Et puis après, direction, hémisphère sud. C'est ça. Ushuaïa, c'est ça? Ushuaïa. Alors, on nous a dit qu'il y a beaucoup de neige dans l'hémisphère sud. Ça vous plaît, cette idée? Apparemment, ah bah ouais, c'est bien. La neige et du froid, c'est ce qu'on aime. Romane Miradoli, avec nous en direct. Vous avez envie de rechausser les skis ou pas, déjà? Pas encore. Ça viendra, Marc. Ça fait rire Marc Garcia. J'ai envie de profiter de l'été Alors, encore. on vous croit, les filles, on vous croit à la plage en train de vous faire bronzer. Regardez, elles sont déjà en train de travailler. Non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. Dis donc, mais alors, vous ne faites pas du tout de plage, de bronzage, du tout l'été, Un petit alors? peu, si. Mais on n'est pas obligé d'être à la plage pour bronzer, non? Oui. Voilà. Est-ce que ça vous manque un rythme, allez, comme tout le monde, d'avoir 2 mois Ça l'été me pour vous manque, mais reposer? ça n'a jamais existé. Ça alors. peut exister. Ça viendra plus tard, en tout cas. Ça Vous avez le viendra temps. plus tard, Vous avez le ouais. temps. Romane Miradoli, merci infiniment. Là maintenant, douche quand même ou pas? Vous prenez une douche? Je sais pas si on a le temps. Ça continue encore, Ouais, ça badminton. continue, On va aller voir Clément, Mouiller tiens, pour l'entraîneur. mouiller. Merci. Et puis on fait un grand coucou à André Simon, qu'on a bien sûr croisé. Nous marque le bonheur d'avoir. C'est un super copain, Bob. Bob. Voilà. C'est une sacrée flèche, on le salue aussi. Regardez, Miran, elles sont féminines, elles sont belles, Elles sont ces pas belles, filles, regarde, elles sont magnifiques. magnifiques et elles sont championnes. Bravo. Les Jeux Olympiques alors. Ah oui, dis Vous les donc, suivez quand même 2030. Bah oui, Hein on les Ah, suit, je bah, bien sûr. Non mais là, Et Jacques, Oui. Ah bah... quel engouement. Oui, Non, c'est trop loin, c'est trop loin. Mais quel engouement en tout cas aujourd'hui. Ça veut dire que ça donne raison à tous ceux, Marc, qui veulent les Jeux Olympiques en 2030. L'engouement est exceptionnel, ce sera pareil en 2030. Eh ben, on espère, c'est sûr. Mais là c'est fabuleux. Alors Dominique Assier nous dit toujours au bon endroit, elles sont radieuses, c'est le directeur des services de Saint-Jean-de-Maurienne, c'est la Maurienne qui vient de Brison lui, et c'est Romane Miradoli, regardez, elle a quand même battu Michaela Schifrin et la Ragut, mais c'est monstrueux, bravo en tout cas, faudra le refaire toute la saison prochaine. J'aimerais bien, c'est l'objectif. On vous le souhaite, Romane. On va continuer, on va aller voir Clément, il est peut-être par là Clément, les filles qui s'entraînent toujours ici. Alors, on aime bien les tempéraments des filles. Regardez, Camille qui râlait tout à l'heure. Ah, regardez, elle continue l'entraînement. Dis donc, il faut quand même du caractère pour faire ce que vous faites, les filles. Il faut du tempérament. Ah bah oui, c'est sûr, faut surtout jamais abandonner parce que on n'a qu'une envie, c'est d'abandonner. Ah oui. Et ça veut dire que le grand public, lui, on en parlait avec Marc Garcia tout à l'heure, ne connaît pas votre travail pendant l'été. Il ignore ce que vous faites, il vous croit à la plage, on l'a dit, mais pas du tout. Ah non, pas du tout malheureusement, c'est sûr qu'on a un énorme travail physique. On est un sport hyper complet, on a besoin de faire plein de sports, on est un peu touche à tout. Après on n'est pas très bon dans tout, on n'est pas non plus des monstres en muscu ou des monstres en aérobie, mais voilà, le ski c'est vraiment un sport où il faut être très complet. Elles sont charmantes, les championnes, elles sont superbes, dis donc, elles sont remarquables. Et puis toute la France est derrière vous. Les Jeux Olympiques, vous les regardez ou pas à Paris en ce moment? Ah bah, un peu trop même, dès qu'on rentre on met les JO à la télé bien sûr, et puis même jusqu'à tard le soir, donc le réveil a piqué ce matin. Le réveil a un petit peu piqué ce matin, regardez, elles sont extraordinaires ces filles, elles ont le sourire, elles sont charmantes. Il est où celui qui vous fait souffrir? Il est par là ou pas? C'est parti. Ah mais il est là-bas, on va aller les rencontrer, on va leur demander pourquoi et ces entraîneurs font souffrir autant les filles, Marc. On leur pose la Et question. surtout ne participe pas. Oui, demandez-lui pourquoi il fait jamais les séances avec nous. On va aller voir tout de suite. Alors vous savez quoi, tout à l'heure je lui pose la question, j'ai dit Clément, parce que moi avec mes japonais je m'entraîne un peu avec elles de temps en temps, je dis mais toi, ah non pas aujourd'hui, c'est trop dur. Alors, alors tu nous diras quand est-ce que jamais il va décider de s'entraîner. Ah, Clément, viens voir là. vélo. Viens voir Clément. Et Clément, le préparateur physique, qui est avec nous. Regardez les filles, Laura Gaucher, Camille Cerruti, les championnes. Le voilà, c'est lui qui fait souffrir les filles. Clément, préparateur physique, Clément. Avec elle. Non mais j'ai entendu. Préparateur physique, alors, se qu'est-ce payera. qu'il répond? Alors les filles disent, elles ont dit, hein, Clément, toi le préparateur, tu fais pas comme elle finalement. Sympa. Et tu leur réponds quoi alors, Clément? On est en direct, hein, on est en direct. Ah, on est en direct. Ah bien, bien. Tu peux répondre en direct. Il sait plus quoi dire, Clément, l'entraîne de préparateur physique, justement. Mais vous êtes là, vous avez l'œil, on vous a vu tout à l'heure, Clément, vous regardez, toutes les filles, vous les observez. Il y a un traitement particulier finalement. Hein. Et je les encourage, je suis avec elles sur chaque rep, mais on peut pas tout faire non plus. Mais on sent quand même une relation extraordinaire, on va quand même le dire. Hein. Il y a toujours le soin. Il est quand même pas mal, votre préparateur physique, vous en pensez quoi? Tiens. Il est beau en plus, non? Ça, on le savait déjà, mais... Il est très bien et très patient parce qu'au final c'est celui qu'on voit le plus largement. Parce Donc qu'il est il faut là bien sur- s'entendre avec lui.
Ah bah oui, on le voit plus que nos propres copains, je pense, honnêtement. Ah bah attends, oui. Non, Bah, mais- elle passe plus de gens. Alors les copains, alors on va en dire 2 mots quand même. Les copains, est-ce qu'ils sont pas, ils se disent pas, elles en font un peu trop. C'est quand même un sacrifice, le sport de haut niveau, on va le rappeler, pour les proches. C'est sûr qu'on a des vies particulières et il faut avoir des gens qui comprennent qu'on n'a pas une vie comme tout le monde. On n'est pas là le soir chez nous tous les soirs malheureusement. Mais bon, on a une belle vie quand même. Et ça Elles vaut nous le font coup. vibrer surtout. Nous. Continuez les demoiselles, continuez. Clément, on va revenir un petit peu le programme. L'été, on l'a dit, on n'imagine pas ce qu'elles font les filles. Tout l'été, c'est comme ça, on va le rappeler encore une fois. Non, oui, il y a un gros volume de travail tout l'été. Elles ont fait un gros bloc de 8 semaines depuis fin mai, entrecoupé avec un peu de ski sur les 2 Alpes. Elles étaient en vacances la semaine dernière. Là, on remet un gros volume d'entraînement pendant 3-4 semaines. C'est comme ça tous les jours, ou presque. Ouais, du bi-quotidien en tout cas, quasiment tous les jours. Il n'y a que le mercredi où je les laisse un peu tranquilles l'après-midi et le week-end où je les laisse profiter un peu. Mais Et la chaleur, parce qu'on était à Albertville, il fait, tout à l'heure, il y a une fille qui faisait 40 degrés par moment. C'est non, mais possible. il fait très chaud. C'est difficile à gérer, ça Au centre national, on a 2 salles climatisées. On se bat un petit peu pour les avoir. Mais sinon, non, il faut attaquer les séances tôt le matin et les aérobies tard le soir quand il n'y a pas les grosses chaleurs, mais ça puise. Donc du physique tout l'été, après ça se fait pendant une semaine, fin août, c'est ça? Fin août, on va faire un petit crochet après Manon la semaine du 19 août, dans le pays du Nordique. Pré-Manon, que Marc Garcia connaît bien aussi. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'après Manon, l'artiste, là, il va vous prendre en ski roue. Ouais, mais oui, il va Parce que venir je en ski roue. pense qu'il va venir. Il est très doué. Alors, elles sont taquines les filles. Clément, on rappelle préparateur physique. Après, direction Ushuaïa, septembre, 3 semaines, c'est ça? 4 semaines. 4 semaines. 4 semaines. Vous allez partir, vous envoler en étant en Argentine, Ushuaïa. Et là-bas, c'est à Ushuaïa même que vous allez? À Ushuaïa, dans la station de Cerro Castor. À Cerro Castor. Alors, on nous a dit qu'il y avait beaucoup de neige. On a vu des vidéos, nous, avec beaucoup de neige dans Les l'hémisphère sud. conditions sont actuellement très bonnes. Très Très bonne. bonnes. Ça veut dire que c'est important de retoucher la neige. On en parlait avec Marc Garcia aussi, de retoucher la neige dès le mois de septembre. Ah, nous, c'est le bloc d'entraînement le plus important. Il y a la période Ushuaïa, où on va trouver des conditions hivernales et faire un gros volume de ski. Et puis après, il y aura la période États-Unis où là, on va commencer à lancer la saison. Surtout que cette année, on lance la saison à Beaver Creek. À Beaver Creek, c'est quand le lancement de la saison? Début décembre. Début décembre. Et Solden, c'est pas pour elle. Hein. Pour les gentistes. Il y aura Roman sera Roman sur. sera à Solden. Marc, c'est fin octobre, hein, c'est ça? Solden Oui, fin octobre. C'est en Autriche, on le rappelle, hein, les premières compétitions. Ouais, Roman y sera, je pense. Clément, est-ce qu'on prépare ici les victoires de l'hiver? Est-ce que c'est là au mois d'août, dans la chaleur, dans l'incognito, hein? On se lève tous les matins pour ça. On se lève tous les matins pour ça. Et on bosse ensemble depuis 6 ans pour ça, pour aller chercher des podiums et avoir un rôle dans le gratin mondial en ski alpin. Ça, c'est sûr. Absolument. Ça, c'est sûr. Clément qui a grandi au bord du lac d'Annecy, à Doussard, et qui passe beaucoup de temps avec les filles. Dis donc, c'est facile comme ça de travailler avec les filles ou les garçons, Clément, en permanence. Parce que au niveau relationnel, vous êtes très présent. On a vu tout à l'heure Laura qui disait que vous étiez plus présent que le copain finalement. Oui, non, même des couples, mais je les aime bien. Et heureusement. Alors pas de préféré pour le préparateur physique. En tout cas, nous on a été impressionnés. On verra les vidéos. On va les mettre dans les commentaires. Le rythme, le travail, c'est très difficile ce qu'elles font. C'est très bien de montrer leur quotidien et ce qu'elles mettent en place. C'est chouette. C'est chouette de Tu sais, partager. Philippe et Clément le sait aussi bien que moi, tu ne peux pas être champion dans n'importe quelle discipline aujourd'hui. Tu ne peux pas sans te mettre vraiment ce qu'on appelle au charbon. Tu es obligé de transpirer tous les jours, tu es obligé de forcer, tu es obligé de te faire mal. Et c'est ce qui fait aussi une certaine humilité, et c'est ce qui fait que même les champions qui gagnent se remettent sans arrêt en question. Et le physique aujourd'hui a vraiment passé un cap depuis ces 10-15 dernières années dans toutes les disciplines. Et ça on ne le voit pas finalement. Personne, le grand public ne le voit pas ça. Non, et c'est pour ça que c'est bien que tu puisses le montrer. Voilà. Alors, on essaie de varier les situations d'entraînement, on varie les journées. Je remercie Henrik. On va le voir parce que lui, il nous accueille très gentiment. Alors le centre national d'entraînement à Albertville, c'est quoi? C'est un endroit où tout le sport peut s'entraîner justement? Dans le centre national d'entraînement, il y a toutes les disciplines alpines, snowboard, freestyle, qui peuvent Se préparer ici. Qui peuvent se préparer. Clément, tu vas en faire quoi des filles maintenant?
Là, bon, aller faire un petit badminton ou un petit volley juste pour s'amuser un petit peu. Et cet après-midi, on va faire une séance en hypoxie avec le masque. L'hypoxie, c'est le fameux masque avec peu d'oxygène. Exactement, pour stimuler une altitude importante. Laquelle? Cet après-midi, on va bosser à 4005. À 4005. On ne peut pas travailler à 4005. Sur une intensité très très faible, mais voilà, juste habituer un peu nos... Combien de temps ça dure l'hypoxie à 4005? Un peu l'oxygène. On sera à 40-45 minutes à 4005. Alors, on a pas mal à la tête à la fin? Non, elle commence à avoir l'habitude. Clément, on va saluer le préparateur physique. On va saluer Laurent Chrétien aussi qui nous a permis l'interview. Laurent, justement. On va saluer toute l'équipe de France, bien sûr. Attendez, merci infiniment. On va aller voir comment il s'appelle Henrik. On va aller voir Henrik, regardez. Voilà, Henrik, il est ici, regardez-le. Il est ici en train de discuter avec Roman. Henrik en direct, on est dans ta salle ici. C'est lui qui a fait souffrir les filles ce matin. Ah, souffrir, c'est un grand mot, souffrir. Non, elles ont bien bossé. C'était une petite séance en accord avec Clément pour... Ciao, ciao. Regarde, elles te disent merci en plus. Tu les fais souffrir, elles te disent merci. Ça marche comme ça. C'est extraordinaire. Ça On marche rappelle la salle, le nom de la salle où on est à Albertville ici. Alors la salle, c'est Aérocrossfit. Aérocrossfit, elle est immensément connue parce que tous les champions passent par là, quasiment. Quasiment, ouais. J'en ai pas mal. Moi, je me suis occupé de la relève, mais alors sur l'autre partie du ski, sur la partie freestyle. Ski cross, ski de boss et slopestyle pendant 7 ans. Oui. Donc voilà, là, il y en a 14 qui sont en Coupe du Monde maintenant, donc c'est cool. Oui. Et puis sinon, après, au niveau de l'alpin, j'ai tout l'alpin qui vient assez régulièrement ici pour développer. Les Cyprien Sarrazin, Clément Noël viennent ici aussi. Clément est venu, Cyprien je ne l'ai pas eu, mais j'avais tout le groupe de vitesse qui venait jusqu'à, je crois, il y a 2 ans. Après les filles, c'est assez récurrent, ça fait un petit moment qu'on se connaît avec Clément, donc on bosse ensemble et voilà, ça fonctionne bien. Alors on t'a vu ce matin faire souffrir, c'est le cas de le dire, les filles. Tiens, bonne nouvelle, 75 cm de neige actuellement au sommet de la station du Cerro Castor, Clément. T'es content de la nouvelle? M-1. Écoute les mois. Dis donc, alors, justement, on parlait de cette souffrance-là, cette préparation, c'est très impressionnant. On mettra les vidéos dans les commentaires. Tout est, c'est scientifique, c'est calculé à la seconde près. Chaque épreuve, entre guillemets, est préparée à l'avance. Comment ça se passe? L'idée en soi, on laisse pas de place à l'aléatoire. Ouais. En gros, l'objectif, c'est vraiment que les athlètes puissent performer. De les rendre vraiment, de leur donner un maximum d'efficience dans ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils puissent transférer en fait leurs compétences physiques sur les skis. Donc, c'est adapté au ski, on précise bien, c'est tout adapté au ski. Là, on parle sous le contrôle de Clément aussi. Hein. Là aujourd'hui je suis avec les skieuses, donc effectivement c'est adapté pour le ski et pour développer certaines compétences physiques, certaines approches techniques aussi. Donc voilà, et ça on le fait en accord avec Clément parce qu'on a. C'est Clément qui fait le programme ou c'est toi? Comment ça se passe le programme? C'est Clément qui fait le cahier des charges, parce que ça c'est extrêmement important qu'on travaille de pair et qu'il y ait vraiment une relation entre ce qu'il fait lui au quotidien et ce que je peux lui apporter en plus. Et après les séances c'est moi qui les construis, on valide ensemble et une fois que les séances sont validées on y va et tout est nickel. Et ton sport, toi, tu viens de quel sport? Moi, alors, mais rien à voir. À la base, j'ai été footballeur pro. Ah oui? Après, j'ai eu. À quel endroit, footballeur pro? Au Servette de Genève. Au Servette de Genève. Et le Servette de Genève, combien d'années? Ça n'a pas duré très longtemps parce que j'ai fait sur ma première année, j'ai eu une grave blessure. Et après, j'ai basculé pendant entre 15 et 20 ans sur des sports de combat. Lesquels? Alors, j'ai fait jiu-jitsu brésilien, de la boxe française, un petit peu de thaïlandaise. Voilà. Alors ça c'est impressionnant parce que on a vu tout à l'heure l'entraînement. Écoutez, dernière question Clément, dernière question. Le mental, parce que le physique on l'a vu, le mental, on nous a dit tout à l'heure que c'était important le mental. Il est primordial et si on fait ce genre de séance ici dans la salle Henrik, c'est justement pour sortir de la zone de confort. Voilà. Se mettre dans un état un petit peu inconfortable pour derrière aller chercher le confortable. Voilà. Absolument. Exactement. Et vous suivez le mental des filles aussi parce que c'est important ça. Ça elles ont toutes des aides, des accompagnants. Ça pour moi c'est de la routine perso, mais nous de toute façon au quotidien on fait du mental avec elles. Félicitations Clément, bravo, on va remercier la Fédération française de ski, on remercie encore, regardez le salut entre les sportifs ici. Et bonne suite en tout cas, et puis bonne saison, puis on se reverra en tout cas. On va saluer Roman qui va partir, Roman, regardez. Merci Roman Miradoli. C'est un plaisir de travailler avec les filles comme ça. Elles sont super sympas. Voilà, Marc Garcia qui salue. Consultant ski.
Marc, il est entraîneur du Japon, lui. Du Japon. Au top. Oui, qui t'a regardé d'un œil. J'ai regardé. Il t'était impressionné, Marc. C'était impressionné ce qu'il a fait là. Sport combat, je sais que tu en fais partie, voilà. Bah évidemment, Ça t'a non, mais impressionné. en plus moi je suis entraîneur aussi, bien sûr. j'aime bien de voir comment ça se passe, puis c'est cool. C'est cool, tu sais, la difficulté qu'ont les équipes comme ça, c'est que Clément fait son boulot d'une manière très professionnelle et toujours d'amener la logistique et d'amener des personnes extérieures qui amènent une autre discussion, une autre philosophie. Parce qu'aussi le mental, au bout d'un moment, de voir toujours les mêmes personnes, au bout d'un moment, tu as plutôt envie de mettre des tartes que tu continues. Voilà. Alors on va essayer de travailler parce qu'il continue, j'imagine. Tu vas continuer là? Là, moi, je continue. Alors, après, je suis avec mes adhérents. Mais c'est On rappelle le nom de la salle ici à Albertville. Oui, Aero CrossFit. Aero CrossFit, mais écoutez, n'hésitez pas, par contre, il faudra du courage pour venir ici en tout cas, bravo. hein. Après, il faut juste avoir envie de savoir bien bouger. L'avantage, c'est que tout ce qu'on fait ici, c'est tout coaché de A jusqu'à Z. Voilà. C'est ce qui nous différencie des autres structures. Et c'est ce qui fait que ça marche. Et le coach, c'est sympa. Quand il s'entraîne, il est très sérieux, très concentré, mais il retrouve vite le sourire en tout cas. Là-dessus, j'ai un mot quand même à dire, c'est que, en tout cas, l'entraînement, en tout cas, le physique est important. Nous, pour les skieurs, c'est encore plus important de préparer la saison d'hiver. Et surtout, d'avoir des professionnels qui vous disent quoi faire, comment faire, de quelle façon le faire. Parce qu'on peut faire beaucoup, il y a beaucoup d'erreurs faites dans les salles, parce qu'on fait du tout et n'importe quoi. Là, il y a quelqu'un qui vous suit, il y a quelqu'un qui vous guide. L'entraînement qu'on fait l'équipe de France, c'est pas le même qu'ici, mais c'est surtout ça qui est important. Absolument. Merci, bonne journée. Et on rappelle l'endroit où on est, une dernière fois. Aero CrossFit. Aero CrossFit, regardez. Et ça continue pour les autres, c'est plus maintenant, mais voilà, tout le monde peut venir s'inscrire ici chez vous. Oui, ça va de. J'ai des petits, hein, ça va de 6 ans jusqu'à 74 ans. Jusqu'à 64 ans, il y a de l'espoir Il faut encore. juste désacraliser en fait l'idée qu'on se fait du CrossFit. C'est pas des séances où on finit nécessairement en croix. Il y a un vrai travail de fond, on suit une programmation et en soi tout ce qui est fait est calculé de A jusqu'à Z, adapté et adaptable à tous. Donc il faut sortir des mœurs et surtout sortir de son canapé et bouger. Et Ça fera du bien. bouger. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Marc, on va terminer simplement rappeler que la Fédération française de ski, c'est elle qui organise tout ça. On a les entraîneurs, les préparateurs physiques. On va remercier Laurent Chrétien, bien sûr, qui s'occupe de la communication, parce qu'on a vu les coulisses, hein, ce qu'on voit jamais, Marc, ce qu'on voit jamais, on l'a vu aujourd'hui. Et on mettra les vidéos, vous allez voir, c'est impressionnant les vidéos, les filles qui font du vélo, les filles qui font plein de choses. Et ce qu'on ne voit pas finalement, et ce qui est derrière, et ce qui est peut-être le plus important finalement, Marc. C'est certainement ça. C'est comme ça qu'on prépare une saison avec un gros physique. De toute façon, toutes les athlètes s'entraînent aujourd'hui. Comment, au travers de ce physique aussi, on travaille aussi le mental, parce que finalement, il faut aller chercher, il faut aller puiser une certaine énergie. Et c'est ce qui fait le charme du sport de haut niveau, de se remettre en question, de travailler. Alors évidemment, ça a bien évolué. Il y a beaucoup plus de travail aujourd'hui sur des phases de musculation, beaucoup plus intensives, mais surtout très suivies. Pas faire du n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Donc c'est ça qui est important. Et on a vu une petite partie des coulisses. Et c'est ça. En tout cas, merci aux filles, merci à Clément, merci à Marco, à Laurent Chrétien encore. Marco Vial, on l'a pas vu, hein, il est reparti Qui Marco. voulait pas, notre Italien, il a dit non, mais moi, Marc, vous C'est les laissez tranquilles. c'est le grand patron des filles en vitesse, c'est ça? Ouais, c'est le grand. C'est Sestrière, il est de Sestrière. Ouais, c'est le chef de la vitesse, parce qu'il y a le chef slalom avec Vincent Blum et le chef de vitesse Qui était là ce matin aussi. qui était là ce matin. Et donc tu as après, il est d'Albier, comme je t'ai dit déjà, Albier, Lionel Pellissier, qui est le Lionel grand Pellissier. patron des filles en fait. Voilà. Donc, Merci, en tout cas, Marc. merci. On va finir avec cette image, ça continue ici. Oui. Il me semble qu'après je sais Alors, pas.